Hop. J'enlève juste mon virtual background. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre introduction au cours des Teilim. En fait, d'abord, pour cette introduction, avant cette introduction, je voudrais dédier le cours pour la Refoua Shelema Bekarov. Je vais reprendre ma liste, excusez-moi. De Yehoshua Ben Marie, Raphaël Alain Richard Ben Emini, Frecha Shoshana Bat Hana Gracia, Florence Esther Bat Myriam, Hélène Messaouda Bat Marie, Norbert Shlomo Ben Aïcha, Yosef Chaim Ben Messaouda et deux petits-enfants, Chana Esther Bat Ayala, Nathan Moshe Chai Ben Myriam. Est-ce que vous avez Shimon Ben Tamar, et il y avait aussi Shimon Amar et Shimon Ben Shaba Esther. Alors, il y a vraiment un littéraire incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on commence un cours, depuis hier, le jardinier d'à côté se met en route. C'est un truc de vous, c'est pile au moment où on commence. Alors voilà, mais exactement, comme c'est le mois de la lumière et qu'on est motivé, les filles, on va quand même rester accrochés. Alors j'espère que vous entendez malgré le bruit de la tondeuse à gazon. Mais voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est là 2 jours d'affilée quand même. Jardinier. Ouais. Exactement. Je voulais faire un petit coucou à mon ami René Lévin qui m'avait offert ce très beau Teilim une fois. Il est magnifique. Et donc, je ne m'en sers pas tous les jours parce que dans mon sac, c'est un peu lourd. Mais voilà, puisqu'on commence ce cours sur les Teilim, je voudrais lire un petit Teilim dedans. Déjà, on va lire le 130. Shira Ma'alot, Ashrei Kol Yirei Adonai Haoler Bidrachav. Yegia Kapecha Kitochel Ejrecha Vetovlach, Eshtecha Kegefen Poria Beyarkete Vetecha Banecha Kishtile Zetim Saviv Leshochanecha. Nechichen Yivorar Kever Yirei Adonai, Yivarechecha Adonai Mitzion Urei Betuv Yerushalayim Kol Yemei Chayecha. Urei Banim Livanecha Shalom Al Israël. Alors, je voudrais juste partager aussi quelque chose avec vous. C'est que hier, tard dans la soirée, une dame du cours, qui n'est pas là en ce moment, mais qui vient souvent en cours, et qui m'avait envoyé, je crois que c'était dimanche, le nom d'une de ses amies à qui on avait annoncé une très mauvaise nouvelle, et qui m'avait dit, Esther, voilà, est-ce que tu peux, s'il te plaît, inclure Rivka Bat... ça m'est sorti de la tête. De toute manière, grâce à Dieu, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux inscrire Rebecca dans tes Teilim pour des bonnes nouvelles des Bezrat Hashem? Et oui, avec plaisir, on va prier. Je vous ai envoyé le message à toutes. Et de la même manière, la semaine passée, on a prié pour une petite fille aussi qui était tombée sur la tête, à qui on avait annoncé une très mauvaise nouvelle et qui, après toutes les tfilotes, toutes les Teilim, toutes ces femmes dont nous faisons partie, tout notre beau groupe, Baruch Hashem, toutes les prières qu'on a fait pour elle, tous les Teilim qui ont été lus pour elle et pour Rebecca, donc, qui ont fait que les docteurs ont dit je ne sais pas pourquoi vous venez, il n'y a rien, tout va bien, il n'y a pas d'urgence, rien n'est grave, tout va bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je ne sais pas si le docteur a dit Baruch Hashem, mais ici c'est possible parce qu'on voit beaucoup de docteurs qui, sans dire Baruch Hashem, disent Thank God. Ils reconnaissent que ce n'est pas quelque chose de normal. Lorsque quelqu'un tombe sur la tête et qu'au scanner, il voit une tache blanche et qu'il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans et que le docteur s'inquiète dans les urgences, etc., et que lorsque on prie très fort, eh bien, la maman 2 jours après à l'IRM voit qu'elle est rassurée et que Baruch Hashem, il n'y a rien d'inquiétant dans tout ça,
c'est pas sans raison. C'est pas quelque chose de normal. C'est ce qu'on appelle l'intervention d'Hachem dans la nature. On en parlait hier dans notre cours judaïsme 101 en disant que ça s'appelle un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est lorsque Hachem décide que les lois de la nature vont être arrêtées à un moment pour qu'il agisse différemment, qu'il change le cours des choses, le cours de la manière dont les choses se font normalement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est toutes très excitées à l'idée de commencer ce cours sur les Téhilim? Parce que tout ici, on a expérimenté à quel point les Téhilim ont ce côté. Donc, cette fille qui m'a fait hier, qui me laissait ce message hier, me disait, Esther, tu sais, j'ai perdu ma mère. J'aurais tellement, tellement aimé à l'époque qu'on puisse prier tout ensemble comme ça pour elle. Elle me dit, quand j'habitais à Paris, je ne connaissais pas ça. Je n'avais pas de connexion avec des groupes de Téhilim, des groupes de prière. Je n'avais pas cette solidarité spirituelle. Et vraiment, quand je vois les miracles que ça fait de lire les Téhilim ensemble pour quelqu'un, et souvent des gens qu'on ne connaît même pas, mais avec qui on est attaché, notre âme est attachée, c'est magique. Et elle m'a dit, c'est magique et c'est vrai. On a envie de se dire, et même les personnes qui sont peut-être moins pratiquantes, peut-être si on peut dire entre guillemets pratiquantes, se rendent compte de la force des Téhilim. Je racontais hier, mais je vais vous raconter parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là, l'histoire de cette amie de mon père et de mon oncle, que j'appellerai par son prénom hébraïque, qui s'appelle Shlomo, mais qui ne connaissait même pas son prénom hébraïque, réellement, il ne se souvenait pas, parce que ça faisait malheureusement très longtemps qu'il était très éloigné de la Torah et du judaïsme. Et lui a dit, la semaine passée, il est rentré malheureusement à l'hôpital avec le Covid, il a 86 ans, et il n'était pas bien du tout. Et il a texté mon oncle en lui disant ça va pas. Et mon oncle, tout de suite, il m'a dit voilà, Esther, je t'en prie, est-ce que tu peux prier pour mon ami? Et je dis mais bien sûr, donne-moi son prénom hébraïque et le prénom hébraïque de sa maman. Il m'a dit je pense pas qu'il en ait. C'est quelqu'un qui fait, je crois même pas qu'il fasse Yom Kippour. Et je lui dis mais si c'est sûr qu'il en a un, demande à ses enfants. Ses enfants ne savaient pas. Sa femme qui était malade, elle a dit oui, c'est Shlomo et sa maman, elle s'appelait Aïcha. Et donc, on a prié pour Shlomo ben Aïcha. Je vous dis sincèrement, c'est quelqu'un, voilà, il n'est pas du tout connecté, c'est pas son truc, normalement. Mais là, il a compris qu'il était entre les mains de son Créateur. Il a compris que seule la tfila, la prière, les téhilim, les psaumes, qui ont ce côté qui nous permettent d'être connectés, qui nous permettent de déchirer des décrets réellement. Et donc, il a fait appel à celle qui pouvait peut-être prier pour lui. Et lundi, Baruch Hashem, il est sorti de l'hôpital. Il est encore fatigué, mais grâce à Dieu, il est sorti d'affaire Baruch Hashem. Et il a laissé un message à mon père et à mon oncle en textant et en disant, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait une afrachet rala, qui ont prié, qui ont lu des téhilim pour moi, s'il vous plaît, dites-leur que je les remercie de tout mon cœur. J'ai senti leur force, la force de leur prière. C'est ça qui m'a donné la force. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à ce livre que nous avons toutes chez nous, que nous soyons avec un kissouille roche, avec une perruque, avec rien sur la tête, peu importe. On sait que dans ce livre des Téhilim, on va trouver un moyen d'être proche de notre Papa Hachem, d'être connecté à lui. Et dans les moments d'angoisse, dans les moments d'indécision, mais aussi dans les moments de joie, eh bien, ces Téhilim vont être comme une, comment est-ce qu'on dit lullaby en français? Une berceuse un peu, vous savez, qui est entre la maman et l'enfant. Cette petite chanson, entre guillemets, même si c'est pas joli de réduire une petite chanson, c'est pas ce que je veux dire, mais ce chant qui nous lie à notre papa de la même manière que quand on entend la voix de notre maman qui chante une berceuse qu'elle nous a chantée quand on était petit, ça va nous rassurer, ça va nous connecter, ça va nous transporter à un moment de notre vie où on était tellement proche de lui. Eh bien, lorsque nous nous connectons à ces psaumes qui sont des chants, d'accord? Eh bien, nous allons nous aussi trouver cette voix, cette mélodie, même si on ne les chante pas nécessairement, cette mélodie qui va nous rapprocher
d'Hachem. Alors, il faut savoir que la majorité des psaumes ont été écrits par David Améler, par le roi David, mais pas tous. Certains ont été écrits par d'autres, par son fils, le roi Shlomo, le roi Salomon, Shlomo Améler, et d'autres par les fils de Korach. Certains ont été écrits par Asaph, par d'autres personnes qui sont les fils de Korach. Korach, qui était un homme de la tribu des Lévis, qui était on peut dire un cousin de Moshe Rabbeinu et de Aaron, qui s'était rebellé contre Moshe et contre Aaron, contre la hiérarchie en fait, et qui avait dit qui avait fait preuve d'une immense jalousie et qui avait été condamné à Hachem et englouti par la terre. Et la terre, justement, c'est très intéressant parce que la terre en hébreu s'appelle Adam. Et Adam, c'est aussi le nom qu'on donne à Adam Arishon, au premier homme. Et l'homme, l'humanité, s'appelle aussi Adam. Et il y a un lien justement très intéressant entre Adam et les Teilim. Adam Arishon était un homme parfait. Lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé un monde a priori parfait. Adam Arishon était grand, il était beau, il était immensément sage, il était bon, d'accord. Il a fauté, on verra ça plus tard, mais il faisait partie d'une création d'humanité a priori parfaite, dans un jardin, le Gan Eden, dans un endroit également parfait. Et à ce moment-là, on voit que Adam, à un moment dans sa vie, va demander à Hachem, Hachem, fais-moi voir qu'est-ce qui va se passer de cette humanité. Et Hachem lui fait voir l'humanité, et Adam Arishon voit une âme incroyable, une âme brillante qui va venir sur terre et qui va ne vivre que 3 heures. Et c'est l'âme de David Améler. Et cette âme, il va dire, cette âme est trop importante, elle a une mission bien plus grande à faire, je suis prêt à lui donner 70 ans de ma vie et je les passe à Adam Arishon qui vivra 70 ans. Et 3 heures, du coup, on imagine, mais voilà, 70 ans. Il y a donc un lien entre Adam Arishon, qui est le premier homme, cette essence du reste de l'humanité, et David Améler. Et en un sens, David Améler va être celui qui va créer de nouveau une harmonie par sa vie, par ses chants, par sa harpe, puisque c'était un musicien et un berger également, mais qui jouait de la harpe, et qu'il va recréer cette harmonie originelle qui n'existait que dans le Gan Eden. Le fait qu'Adam Arishon lui ait transmis ses 70 ans, il bénéficie en fait d'une vie très particulière. Alors, on va parler un tout petit peu de la vie de David Améler, assez brièvement, mais juste pour qu'on ait quelques notions. David Améler est né dans la famille d'un homme qui s'appelait Ishaï, et il est le descendant d'une grande dame qui s'appelait Ruth. Et Ruth, comme vous savez, qui était la belle-fille de Naomi, qui était, Ruth, une convertie moabite, qui descendait donc de la tribu, de l'ethnie, de la nation de Moab, d'accord, et qui s'est donc convertie au judaïsme, et qui est la grande ancêtre, la grande-mère de David Améler. Donc David Améler naît dans une famille, et son père, Ishaï, a de nombreux fils. Il est soupçonné d'être un enfant mamzer. Qu'est-ce qu'un enfant mamzer? C'est un enfant d'une union interdite. Il est soupçonné, en fait, sa maman est soupçonnée donc d'avoir eu une relation interdite. Et David Améler va être à partir de ce moment-là exclu et envoyé dans un autre endroit à paître ses moutons, en fait. Il va être envoyé à paître ses moutons et à garder ses moutons, à devenir un jeune berger assez loin de sa famille. On imagine que pour un jeune enfant, j'ai oublié de mentionner aussi que David Améler était roux. C'est important parce qu'on dit souvent
que les personnes qui sont rousses naissent avec un goût pour le sang. Alors après, on a tous des attributs qui nous sont donnés comme ça à la naissance. Et après, c'est à nous, à travers notre combat contre notre propre Yetzerara, de le canaliser dans un sens ou dans l'autre. Et on dit que, par exemple, une personne qui naît avec le goût pour le sang peut devenir chirurgien, peut devenir meurtrier, peut devenir Moël, peut devenir Chochet, peu importe. Cette personne qui va avoir un goût pour quelque chose, eh bien, elle va pouvoir la canaliser en fonction de sa volonté de combattre son Yetzerara. On nous dit que David Ameller était roux. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va devenir un grand combattant pour Am Israël. Il va être on va le voir, le roi qui va succéder au roi Shaoul, et il va réellement établir le royaume d'Israël et combattre de nombreux ennemis d'Israël. Donc, comment est-ce que ce petit berger, qui est seul, éloigné de sa famille, qui a un manque de reconnaissance de la part de son père, c'est très dur, on imagine, et il est comme ça dans la nature, dans les montagnes, et il élève ses moutons. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de ces télim vont être écrits. Dans ce moment, c'est bien d'ailleurs à quel point beaucoup de nos patriarches ont été bergers. Être berger, c'est aussi un signe de chesed, de bonté. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Revenons à nos moutons, justement. Lorsque David Ameller est seul comme ça, il va commencer à être très proche d'Hachem parce qu'il est justement isolé, parce qu'il se rend compte qu'il est en manque de reconnaissance, en manque d'amour, et qu'il a son créateur avec qui se connecter. Et il va donc utiliser cette arc et il va se connecter à Hachem et écrire ses mots. Et chaque mot a un pouvoir particulier. Et aussi bien lorsqu'on fait notre tefila, d'accord, lorsqu'on fait notre prière, eh bien, d'un sidour à l'autre, on peut avoir des changements sur certains mots. Par exemple, chez les Ashkenazim, eh bien, on va dire la Hamida avec certains mots, on va le retrouver différemment chez les Séparadim, et même parfois au sein du même Moussar, on va trouver quelques petits changements. Mais les Teilim, ils sont partout pareils, d'accord? Ils font partie d'ailleurs du Tanakh et ils sont partout dans le monde égaux, identiques. Il n'y a pas de différence, d'accord? Parce que chaque mot est vraiment très important. Alors, bien sûr, donc la majorité est attribuée à David Ameller, c'est pour ça que c'est lui qui va commencer d'ailleurs l'introduction de ce livre. Et David Ameller va être un jour promu au roi d'Israël. Alors ça paraît, comment est-ce qu'il peut être promu de petit berger à roi d'Israël? Eh bien tout simplement par l'intervention du prophète Shmuel, qui était le prophète qui allait devoir oindre, donc faire l'onction du futur roi. Hachem demande à Shmuel d'aller dans la maison de Ishaï et d'aller trouver le fils d'Ishaï qui va être le roi d'Israël. Il arrive donc chez Ishaï. Ishaï est très content qu'un de ses fils va bien évidemment devenir le futur roi d'Israël. Et il passe devant chacun de ses fils et il dit non, c'est pas eux. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Où est l'autre fils? Et là, Ishaï se dit non, mais ça peut pas être lui. Il le fait appeler et en effet, c'est lui, c'est David Ameller qui va être roi d'Israël, alors que Shaoul est toujours roi, et ça va créer cette jalousie et ça va créer bien évidemment cette vie trépidante et compliquée et dangereuse qu'a eu le roi David. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse au premier Teilim, au premier psaume. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans ce que je vous propose de faire, ce n'est pas vraiment une étude du Teilim en détail, mais on va voir
je m'inspire pour ce cours d'un livre du Rav Pliskin, qui est un thérapeute et un coach de vie. Et en fait, il nous dit, la Torah, c'est un GPS pour vivre mieux notre vie. Et à travers les Télim, le roi David nous a donné des clés pour vivre notre vie de manière intelligente, en accord avec ce qu'Hachem attend de nous, et surtout pour vivre heureux, entre guillemets. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce premier cours, dans ce premier psaume, pardon? J'aimerais bien que ça s'arrête. Alors, on va le lire ensemble. Ashreaïch asher lo halach batzat reshaim. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Uvderech hataim lo hamad, et dans la voie des pécheurs, des pécheurs, des fauteurs, il ne se tient pas. Uvmoshav letim lo yashav. Dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'assoit pas. Bon, on va continuer. Ki im betorat Adonai chefso uftorato yehege yomam balayla. Mais seulement dans la Torah de l'Éternel, son désir se porte et sur sa Torah, il médite jour et nuit. Vehaya keesh atul alpage ma'im. Il sera comme un arbre planté à côté des cours d'eau. Asher pirio iten berito, qui donne son fruit en son temps. Veraleng loibol, et sa feuille ne se fanera pas. Vechol asher yaras et yatzliach, et tout ce qu'il fera, il réussira. Lochen areshaim, ainsi ne sont pas les impies. Qui im kamot asher titfenu ruach, car ils sont comme la paille qu'emporte le vent. Alken aussi, lo yakumu reshaim bamishpat, ils ne se lèveront pas les impies dans le jugement. Vechataim, ni les pécheurs, les fauteurs. Ba'adat tzadikim, dans l'assemblée des justes. Ki yodea Adonai derer tzadikim vederer reshaim toved, car il connaît Hachem la voie des justes, mais la voie des impies, elle est vouée à la perdition. Alors, qu'est-ce qu'on peut? Bien sûr, il y a énormément de choses à apprendre de ce premier cours, de ce premier psaume. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très important, très relevant, comme on dit en anglais, c'est que le premier conseil que nous donne David Ameller, c'est attention. Heureux, tu veux être heureux, tu veux être bien dans ta vie, tu veux mener ta vie comme il faut. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies et dans la voie des pécheurs, il ne se tient pas. Ça veut dire que le premier conseil, ça va être attention à l'influence que tu vas mettre autour de toi. On en parlait hier après le cours avec Magali et Sarah, justement. On parlait de l'importance, lorsque on est mère de famille, par exemple, de faire attention à l'influence que le monde extérieur va avoir sur sa famille, sur ses enfants. Parce qu'on peut... qui est-ce qui disait ça? C'était Tania. Elle nous racontait qu'un rave, c'était le rave Jacobson, non, c'était un autre rave, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui racontait à quel point lui, qui est un rave qui se dédie depuis 20 ans au Chinour Yeladin, à l'éducation, il racontait que récemment, quelqu'un lui a montré une vidéo d'un chanteur israélien qui a fait un clip vidéo. Et ce chanteur, pourtant, il n'est pas complètement déconnecté apparemment, mais malheureusement, sa vidéo, c'est vraiment Hachem Ishmor, c'est la drogue, les ménages à trois, des choses vraiment terribles. Et il dit, le premier jour, 5 millions de personnes ont vu cette vidéo. Et il a dit le soir, après avoir entendu ça, ce Rav, il raconte, il dit, mais je ne pouvais pas dormir. Comment est-ce que moi, je peux aller dormir? Alors, je sais qu'il y a 5 millions de Yehudim, de petits jeunes, de jeunes juifs, qui pensent aller écouter un chanteur juif, ils se disent, bon, ça va être quelque chose de bien, ils regardent ces images et ils ont à l'intérieur de leur tête des images du Gehinnom, des images terribles qui vont détruire tout ce que leurs parents, leur rébellion, tout ce que leurs parents ont essayé de construire.
En une seconde, pas une seconde, mais on va dire quoi, un clip, ces vidéos, ça dure quoi, 4 minutes, 3 minutes, d'accord? En 3 minutes, il dit, même si un de mes enfants que je préserve avait regardé cette image, ce clip, je n'aurais rien pu faire. 20 ans d'éducation n'auraient rien pu faire pour réparer les dommages causés. Parce que les images, à ce moment-là, qui sont venues rentrer dans la tête de l'enfant, eh bien, rien ne pourra jamais les effacer. Ils sont ancrés à jamais dans son inconscient. Et ils vont aller, quoi qu'on veuille faire, ils vont aller influencer sa manière de voir le monde. Je racontais hier en privé, d'accord, que, comment le dire, voilà, que, en fait, parfois, lorsqu'un enfant va venir vous voir et va vous dire, lorsqu'un enfant va venir nous voir, c'est vrai pour un enfant, mais c'est vrai pour quelqu'un d'autre, pour son mari, pour son ami, pour soi-même, d'accord? Et qui va, mais en l'occurrence pour un ado, qui va se poser des questions parce qu'il entend des amis, parce qu'il entend des chansons dans la rue ou dans un mall, ou peu importe, qui utilisent certains vocabulaires, comme par exemple le mot sexe ou d'autres mots qui vont être, où il va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Personne ne m'en a jamais parlé jusqu'à présent, qu'est-ce que ça veut dire? Et il sent aussi qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il fait exprès de... On va attendre 2 secondes. Il passe juste à côté, donc on va attendre qu'il passe. Je m'arrête, tu t'arrêtes? Merci. Je reprends, il va reprendre. Voilà. Ok, bon, je ne sais pas si vous m'entendez quand même ou pas. Mais... Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant, par exemple, un ado, vient à entendre ou à voir quelque chose où il va se poser des questions et il se dit c'est un sujet, je ne sais pas vers qui me tourner. Aujourd'hui, malheureusement, quelles sont ses options? Soit il se tourne vers ses copains d'école qui n'en savent pas plus que lui de toute manière, mais qui ont peut-être soit accès à des données qui ne sont pas des données qu'on a envie qu'il ait, soit accès à des histoires. On va attendre encore 2 secondes. Mais c'est fou qu'il était là hier quand même. Ah, c'était de l'autre côté? Ah, sympa. Il faudrait qu'on sache pour la semaine prochaine. C'est fou. Excusez-moi, juste 2 secondes. Ouais. Parce que moi, je m'entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. Ok, alors, cet enfant qui va venir et qui, par exemple, a entendu le mot sexe, il se pose la question parce que là, 13, 14, 15 ans, peu importe, et se dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce mot? Aujourd'hui, il a plusieurs choses. Soit il va avoir ses amis qui n'en savent pas plus et qui vont sûrement lui dire des bêtises, des choses qui vont rester. Soit il va avoir ses parents, et parfois les parents sont un peu mal à l'aise et disent tu sais, je vais te raconter l'histoire du jardinier qui vient planter une graine, etc. Soit, troisième option, s'il n'a pas envie ou s'il n'est pas content avec la réponse que ses parents lui ont donnée, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller regarder peut-être sur Internet s'il a accès à ça et taper sexe. Maintenant, si vous tapez ce mot-là sur Internet ou un autre mot qu'il aurait entendu qui soit en rapport avec ce genre de discours, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir tout de suite des images qui vont rentrer et qui vont être des images qui sont là vraiment pour attraper son attention. Il y a quelques années, mon mari et moi étions invités par une voisine à une conférence. C'était appelé les réseaux sociaux et la famille. Donc, on est allé à cette conférence en pensant écouter un cours, une conférence sur les réseaux sociaux. Finalement, la dame qui donnait cette conférence, c'était une femme qui n'est pas une femme religieuse, une dame anglaise, sociologue juive, qui va dans le monde entier essayer d'informer les gens et elle fait du lobbying. Donc elle va essayer d'informer les gens et de les ramener à son combat pour lutter contre la pornographie
chez les jeunes. C'est un problème très grave, je n'étais pas du tout au courant. Qu'en fait, l'industrie pornographique utilise beaucoup de moyens aujourd'hui à travers Internet pour attraper les jeunes très, très, très tôt. C'est-à-dire que même vers 9-10 ans, ils arrivent à voir que les jeunes enfants, parce qu'à 9-10 ans, c'est même pas un ado, quoi, qui tapent certains messages, eh bien, ils vont aller leur envoyer des vidéos. Ces vidéos, en 2, 3, 4 secondes, elles vont envoyer un message qui va provoquer une réaction chez celui qui la reçoit. Cette dame donc, nous explique que cette réaction, elle a été étudiée et c'est une réaction qui provoque à la fois le dégoût et l'excitation. Chez un jeune homme, par exemple, il y a un jeune homme un peu plus grand qui est en âge d'avoir une érection, alors il va peut-être avoir à la fois ça et en même temps, il va éprouver donc à la fois du dégoût parce qu'il voit que l'image qui est face à lui n'est pas quelque chose de propre, n'est pas quelque chose de beau. Et en plus, ce qu'elle décrivait, c'était carrément des choses très, très horribles, des choses où était alliée la violence et la pornographie. Donc, c'était vraiment, à chaque chose, c'était terrible. Et elle disait, voilà, ça, par exemple, eh bien, ils font en sorte que ça arrive dans les yeux des enfants. Maintenant, parce que cet enfant ne va pas savoir comment gérer son côté à la fois plaisir et à la fois dégoût, et qu'en fait, après ça, il va vouloir se rassurer en allant revoir la chose pour voir s'il avait, comme il est entre deux chaises, il ne sait pas trop où aller, et que c'est comme ça qu'ils attrapent les jeunes et qu'ils les font tomber dans une forme d'addiction qui est terrible. Terrible parce que cette addiction, eh bien, elle va les mener jusqu'à l'âge adulte, mais surtout terrible parce qu'elle va faire des gens malheureux. Pourquoi ces gens vont être malheureux? Parce qu'ils vont intégrer une image de l'intimité qui est une image qui n'est absolument pas l'image de l'intimité telle qu'on la connaît. C'est une image vraiment du Satan, ce n'est pas une image de Kedusha. L'intimité, elle est très kadosh, au contraire. Lorsqu'on fait des cours de Taharat HaMishpacha, je donne souvent cet exemple lorsqu'on approche au cours sur l'intimité. Il faut se souvenir qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait l'endroit le plus kadosh qui s'appelait le Kodesh HaKodashim. C'était le Saint des Saints. À l'intérieur de cet endroit, pour vous dire à quel point c'était un endroit vraiment très saint et très précieux et très élevé, c'est que le Kohen Gadol n'y entrait qu'une fois par an à l'occasion de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce Saint des Saints? Il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, à l'intérieur desquelles il y avait les tables de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de cette arche sainte? On se dit, vraiment, l'arche sainte, c'est l'endroit peut-être le plus kadosh, le plus saint de tout notre univers. Okay? Au-dessus de cet Aaron HaKodesh se trouvaient deux kérouvim, deux chérubins en français, on peut dire des petits anges, ce n'est pas vraiment des anges, ça s'appelle des chérubins, des kérouvim en hébreu. D'accord? Ces kérouvim représentaient la relation amoureuse de Akadosh Baruch Hu et de Am Israël. Lorsque Am Israël marchait dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, alors le Kohen Gadol, lorsqu'il entrait, il voyait les deux kérouvim en relation intime. Okay? Et lorsque Am Israël ne marchait pas dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, alors il est trouvé l'un dos à dos, on dit, c'est ça, éloigné, qui se donnait le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'endroit le plus kadosh au monde, d'accord, eh bien, il y a le symbole de l'intimité. Et d'ailleurs, lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit par exemple le Shir HaShirim, okay, le Cantique des Cantiques, on voit aussi qu'il y a toute une parabole assez, comment dire, amoureuse, descriptive de l'amour entre Hachem et son peuple. D'accord? Pourquoi? C'est pour nous faire comprendre que l'intimité entre une épouse et son mari, entre une femme et son mari, c'est quelque chose de très kadosh, c'est quelque chose de très beau et c'est quelque chose qui est désiré par Hachem.
Il ne faut pas du tout aller avec toute cette culture, je ne sais pas pourquoi on dit judéo-chrétienne, c'est absolument pas judéo, en tout cas, cette culture occidentale chrétienne qui culpabilise l'acte amoureux en disant « Ah, c'est la faute originelle ». Dans la Torah, c'est absolument pas considéré comme la faute originelle, puisque ils se sont mariés et ils se sont connus, Adam et Chava, avant que Chava amène l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'Etz Hadat, à Adam Arishon. Donc il ne s'agit absolument pas, c'est une mauvaise traduction. En italien, on dit traduttore, traditore. Celui qui traduit, il trahit. Et c'est vrai. Okay, c'est mal traduit. Et donc, malheureusement, ça a coûté beaucoup de problèmes, ça a causé beaucoup de problèmes aux femmes, puisque de nombreuses générations de femmes ont été considérées comme des tentatrices, des pécheresses, uniquement à cause de cette mauvaise traduction. Donc, malheureusement, c'est bien triste. En tout cas, pour le judaïsme, l'intimité entre un homme et sa femme, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de kadosh. Je me suis un peu éloignée de mon sujet, mais c'est pour mieux y revenir. Donc, lorsque on parle avec ces enfants, qu'ils ont une question à nous poser, qu'ils se posent des questions qui sont des questions normales dans le monde dans lequel on vit. On n'est pas à Meachearim, on n'est pas à Monsey ou à Lakewood, on est à Miami, on est à Paris, pour celles qui écouteront ce cours qui sont à Paris. On est dans un milieu occidental. Dans cette culture occidentale, les enfants ont accès à des mots qui ne font pas de sens pour eux. Et plutôt que d'aller poser cette question à des gens qui ne vont pas leur donner des bonnes réponses, que ce soit Internet ou que ce soit leurs copains, d'accord, eh bien, il vaut mieux qu'ils se sentent tout à fait à l'aise de venir les poser à leurs parents. Parce que leurs parents peuvent leur donner, ou à leurs raves, qui peuvent aller leur donner une réponse confortable, une réponse en accord avec la Torah sur ce que c'est, et que du coup, ces personnes, ces enfants, se construisent une image kadosh, une image pure et surtout une image vraie de ce qu'est, voilà, de ce qu'est l'union entre un mari et une femme. Parce que c'est la plus belle chose. Et c'est la plus belle chose, et surtout, un enfant qui n'a pas ces réponses et qui va aller trouver des réponses autre part et qui va se construire une image erronée, ça va causer des problèmes pour sa famille plus tard. Parce que je vois, ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec des femmes dans l'éducation autour de la Taharat Mishpacha, la pureté familiale, et que je vois beaucoup de femmes qui viennent vers moi en me disant « Oui, c'est très compliqué parce que mon mari, lui, il ne peut pas toujours attendre que j'aille au mikvé, c'est trop dur pour lui, tu comprends ?» Je comprends surtout que c'est des personnes qui ont eu accès à des images ou à des schémas de la femme qui ne sont pas les schémas juifs, et c'est dommage. C'est dommage parce que le couple, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose d'immensément extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, vous entendez kadosh. Okay? Ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de protéger nos enfants, protéger nous-mêmes et les yeux de notre mari de tous ces réseaux sociaux qui vont venir, vous allez lui dire « Ah là là, Esther, tu es complètement déconnectée, et comment tu veux faire ça ?» C'est pas comment je veux faire ça, c'est que, est-ce que vous voulez que, dans le futur, vos enfants aient des problèmes de couple? Est-ce que vous voulez qu'ils ne soient pas heureux dans leur couple? Comment est-ce que vous voulez être satisfait avec une femme toute votre vie lorsque vous entendez à tort et à travers toute la journée que il faut aller avoir plein de femmes, les femmes elles doivent avoir une poitrine comme ci, une taille comme ça et comme ci et comme ça, sinon elles ne sont pas désirables. Mais même pour vos filles, c'est terrible de devoir avoir comme référent un référent qui est complètement faux. Aujourd'hui, je vois par exemple, il n'y a pas très longtemps, une dame qui vient me parler pour des problèmes de poids. Et elle me dit, oui, tu comprends Esther, moi mon mari, il ne supporte pas que je ne sois pas comme les filles qu'on voit sur Instagram. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais
que les gens qu'on voit sur Instagram, ce n'est pas des vrais gens. C'est-à-dire que tu les vois dans la rue, ils n'ont pas forcément la même forme. C'est-à-dire qu'il y a des filtres. Par exemple, on a l'air d'avoir une peau magnifique sur Instagram. On a des longs cils, des grands yeux, des trucs, des machins. Ça veut dire que tout est retouché. Et surtout, combien de malheur ça peut causer de voir tout le temps les autres parfaits et heureux. La vie n'est pas comme ça. Personne n'est parfait et heureux. Et ce qui est très drôle, c'est que cette personne me montre son Instagram et que sur son Instagram, elle me montre des photos d'elle heureuse avec son mari qui avait l'air d'être en parfait shalom bayit, qui avait l'air d'être parfaitement... tout était au bon endroit, comme il fallait, etc. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas bien dans ta peau? Tu es très belle. Tu dois te sentir bien avec toi-même. Tu es magnifique. Ton mari, il t'aime. Donc, il t'aime toi. Il n'aime pas que ton steak. Il aime aussi ta neshama. C'est ça qu'il faut travailler, sur lequel il faut travailler. Et la Taharat HaMishpacha, justement, si elle nous donne cette opportunité d'être 12 jours loin de notre mari, d'accord, et réellement loin de notre mari, parce que les lois de Hachakot, les lois de séparation entre l'homme et la femme, sont là pour faire que notre mari nous désire. D'accord? Que notre mari, il ne nous regarde pas comme celle que j'ai tous les jours devant les yeux. Non, c'est celle que je désire. Et pendant ces 12 jours, eh bien, on va pouvoir travailler sur les connexions de nos neshamot et pas que les connexions de nos corps. D'accord? Je suis partie sur un sujet très différent des télim, mais qui est aussi très important. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'on ne donne pas les bonnes informations à nos enfants, ou lorsque on se laisse nous-mêmes envahir par des influences extérieures, des images, les images, c'est les pires choses. Réellement, les yeux, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est très important d'être shomer enaim, de faire attention, d'observer, de garder ses yeux des choses mauvaises. Et d'ailleurs, nos grands-mères disaient tout le temps aux femmes qui sont enceintes, si tu vois quelque chose de moche, ne le regarde pas, c'est pas bien, ça va influencer ton bébé. Pourquoi? Parce que tout simplement les yeux sont la première fenêtre sur notre neshama. Elles sont en rapport direct avec notre neshama. Lorsqu'on ne fait pas attention à ce qu'on voit, on fait rentrer dans notre inconscient et dans notre neshama tellement de choses indésirables. Vraiment de choses indésirables. Parce que, encore une fois, j'ai rien contre Instagram à la base. Je m'en fiche même. J'avais un Instagram pour poster à l'époque des recettes. Je trouve ça très sympa de pouvoir aller prendre une recette sur Internet. C'est très, très bien, c'est formidable. Mais combien de choses malheureuses ça doit nous apporter avant qu'on se dise ça vaut pas le coup. Mais qu'est-ce que je perds mon temps à faire ça? Passer 1 heure, 2 heures par jour à aller regarder qu'une personne est soi-disant heureuse parce qu'elle a pris une photo à un certain moment, il y a beaucoup trop de jeunes qui le font et c'est dommage pour eux parce qu'ils se créent des frustrations. Ils se créent des ancrages négatifs à propos du monde et en plus ils se sentent mal à l'aise. Que vient nous dire David Ameller? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies et ne suit pas la voie des pécheurs. Il ne se tient pas dans l'assemblée des moqueurs. D'accord? Et il ne s'y assoit pas. Vraiment, prendre conscience des influences qui touchent notre famille, c'est notre rôle à nous, les femmes. Lorsque David Ameller s'adresse à nous et nous dit « fais attention à ça », et que c'est dans le premier Teilim, et que c'est la première phrase des Teilim, c'est parce que cette leçon-là, il faut vraiment qu'on la connaisse. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir une maison en paix. On ne peut pas être heureuse. On ne peut pas être heureuse parce qu'on a beau donner tout ce qu'on veut à notre couple, mais que si on fait rentrer une influence extérieure qui n'est pas bonne pour nous, là je vous parlais de réseaux sociaux, mais on va parler d'autre chose. Imaginons, par exemple, voilà, pendant très longtemps, la maison chez nous, c'était grand ouvert et on recevait beaucoup de gens de tous bords. Et moi, j'adore pouvoir faire ça, je trouve ça merveilleux, mais en même temps, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le risque que ça peut causer aussi. Il faut aussi être conscient, quand on fait rentrer tout le monde chez soi, eh bien, parfois, ça peut être un risque.
Alors, une fois, il y a une dame que je ne connaissais pas qui me dit, voilà, j'ai quelqu'un que j'ai ma fille qui est divorcée, qui vient à Miami. Est-ce que tu peux la recevoir est-ce que vous pouvez la recevoir chez vous pour quelques jours? J'ai réfléchi, j'ai dit, une femme divorcée, la pauvre, c'est pas facile, mais est-ce que c'est bien pour moi qu'elle vienne dormir chez moi? Je ne sais pas, parce qu'elle va voir une famille unie, un couple qui s'aime. Et bien sûr que c'est pas, je ne dis pas que cette femme, elle veut me mettre de mauvais œil, pas du tout, mais je n'ai pas envie d'aller introduire quelqu'un d'abord que je ne connais pas, je ne connais pas sa vie, et ensuite quelqu'un qui risque peut-être de se dire oh waouh, ah ben là, j'aurais bien aimé moi avoir un mari comme ça, j'aurais bien aimé moi être avec ses enfants comme ça, d'accord? On ne sait pas quelle influence on peut laisser rentrer, mais même différemment. On va prendre encore un autre exemple. Lorsque, par exemple, on a des amis qu'on avait quand on était jeunes. Et puis, nous, on a grandi, on a fait notre chemin. Et c'est vrai, quand on était jeunes, c'était nos meilleurs amis, on adorait, on rigolait bien ensemble, on s'éclatait et tout ça. Mais aujourd'hui, cette personne, par exemple, c'est une personne qui ne s'est pas beaucoup raffinée avec le temps. Elle n'a pas travaillé sur elle-même comme nous, on a pu le faire. Et du coup, c'est une personne qui, par exemple, va dire beaucoup de gros mots. D'accord? Elle est adorable, c'est une très gentille personne et on l'adore. Mais est-ce que je vais la faire venir devant mes enfants, par exemple? Si elle va ponctuer chaque mot par des gros mots. Si la virgule se transforme en un gros mot et le point aussi. Il y avait une blague de je ne sais plus quel humoriste à propos des Marseillais. Je ne me souviens pas cette histoire. Bon, bref, on a une Marseillaise ici, donc et de toute manière, je ne dirais pas, mais qui disait un gros mot en virgule. C'était une caricature, bien évidemment. Bref, oui, une très grande caricature. Enfin, en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit faire attention, nous, la femme. Hachem nous a donné le rôle d'être la responsable de notre maison. Nous sommes comparés sans cesse dans la Torah à la baït, à la maison. C'est nous qui allons nous assurer de la sécurité de notre maison. On est un peu comme le système d'alarme, de notre maison. C'est à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son petit nez de la sorcière bien-aimée. Là, parfois, on a le nez qui nous démange et on se dit oh, cette association-là, c'est pas la bonne. Attention. Notre mari vient et nous dit tu sais pas quoi, j'ai rencontré ce type extra incroyable pour le business, tu vas voir, ça va m'ouvrir une nouvelle porte. Il amène ce type à dîner et vous sentez un truc. Hachem nous a donné la bina. Ça s'appelle le discernement, plus ou moins en français. C'est ce sixième sens. Pourquoi lui, il ne le voit pas et nous, on le voit? Parce que c'est notre rôle à nous de faire attention à l'influence que l'extérieur peut avoir sur notre intérieur. D'accord? Et d'ailleurs, pour celles qui souhaitent étudier la Taharat Mishpara, j'ai tout un cours là-dessus, sur l'extérieur et l'influence sur l'intérieur. C'est quelque chose qui est très important de comprendre, que nous, les femmes, on nous a donné certains outils de contrôle, d'accord? C'est comme si on était dans un bateau avec notre mari, et il y a deux capitaines, entre guillemets, avec des outils de contrôle très différents. Le mari, il va avoir certains outils de contrôle, comme le cap, je sais pas, la boussole, le truc comme ça. Et nous, on a le radar. Alors là, on peut les détecter à 50 mètres à la ronde, d'accord? Il y a une fois, il y a quelques semaines, une dame qui m'appelle et qui me dit, voilà, et ça, qu'est-ce que tu crois que je fais? Il y a une dame dans notre entourage, elle est une amie de la famille, mais j'aime pas la manière dont elle regarde mon mari, dont elle parle à mon mari, Et donc, je lui dis, mais est-ce que parfois, on se monte un peu la tête? Mais là, elle me raconte qu'il y a vraiment des choses importantes. Je dis, alors, tu dois tout simplement mettre un garde-fou, une barrière. Tu prends la tangente, ok, et tu sors de ce chemin-là. Parce que si toi, tu sens et que c'est pas imaginé, d'accord, parfois, il y a une autre dame qui m'avait dit, ah, moi, c'est ma belle-mère. Alors là, ma belle-mère, elle influence très mal mon mari. Là, non, ok, c'est sa mère. Peut-être qu'il y a des belles-mères un peu folles, je ne dis pas, mais il y a aussi des belles-filles un peu folles, ça existe dans les deux cas.
Et dans les deux cas, c'est des relations qui ont besoin d'être travaillées avec le temps, avec de l'amour, avec des efforts. La relation belle-mère-belle-fille, et je peux vous le dire, d'accord, c'est quelque chose qui est extraordinaire sur le long terme et qu'il faut travailler et assouplir. Tout simplement parce que, très bizarrement, lorsqu'on entend, par exemple, une de nos copines venir manger à Shabbat et dire « Oh là là, la chouchouka, cette semaine, elle n'a pas le même goût que d'habitude. T'as mis assez de sel ?» On va dire « Ah, tu sais quoi, non, peut-être j'ai pas mis assez de sel. » Mais si c'est la belle-mère qui vient et qui dit « Ah, tu sais quoi, la chouchouka, cette semaine, elle n'a pas le même goût que d'habitude. T'as mis assez de sel ?» Là, on va se dire « Ah non, mais quel culot. Non, mais tu te rends compte qu'elle a critiqué ma chouchouka? Ah bah oui, machin. » Pourquoi? Parce que nous, on interprète que elle nous veut du mal. Alors qu'en réalité, c'est exactement la même réflexion, dit sur le même ton, par une copine, par sa belle-mère. Il faut aussi ouvrir les yeux et arrêter de enlever les bonnes influences aussi. Cette femme qui a éduqué nos maris, d'accord, notre mari ne serait jamais le même s'il n'y avait pas eu belle-maman. D'accord. Et c'est pas parce que j'ai deux belles-mamans face à moi que je dis ça. Et c'est pas parce que je suis une future belle-maman que je dis ça. Mais je me dis juste que non, la bonne influence, il faut aller vers la bonne influence et enlever les mauvaises influences. Essayez de voir aussi dans quel voisinage on va s'installer. Si on emménage quelque part, essayez de se dire, OK, est-ce qu'il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que celles qui sont dans ma maison, autour de moi? Est-ce que mes enfants fréquentent des gens qui ont les mêmes valeurs qu'on a à la maison? Beaucoup d'entre vous ont leurs enfants parfois dans des écoles publiques. OK? Alors, et elles me disent, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la Torah à la maison, les valeurs à la maison. Alors, OK, si on part de ce principe, alors il faut connaître les amis de vos enfants. Faites venir les amis de vos enfants à la maison. Restez à côté d'eux, écoutez-les. Sachez qui dit quoi, qui a quelle influence sur qui. D'accord? Il faut connaître les amis de ses enfants, c'est quelque chose d'important. Allez même au bureau de votre mari quand vous pouvez pour rencontrer l'ambiance dans laquelle il est. D'accord? Organisez des dîners avec les gens du bureau. Sachez quelle est l'influence qui est autour de votre clan, de votre famille, parce que c'est vous qui avez le nez pour détecter ce radar pour savoir qui est de bonne influence, qui n'est pas de bonne influence. Et il est de notre obligation, de notre devoir à nous de redresser la barre dans un sens et dans l'autre et d'aller vers les bonnes influences. Je sais par exemple que, je sais pas, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est de très bonne influence, ses enfants sont de très bonne influence pour mes enfants, je vais l'avoir davantage. Je vais faire en sorte que mes enfants deviennent proches de ces enfants. Parce que les bonnes influences, eh bien, elles ont le même impact que les mauvaises influences dans le sens inverse. D'accord? C'est-à-dire qu'une bonne influence, elle va vous aider à diriger votre famille dans la direction que vous voulez lui donner. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et aussi demander l'avis de son rave, de sa rabbinite, de personnes de bienveillance, d'accord? Sur certains sujets, parfois, on n'a pas assez de recul pour savoir. Et ben, on va demander l'avis de notre rave. Le rave, il a la sagesse de la Torah pour nous aider à naviguer. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce que nous dit David Ameller dans ce premier cours, ce premier Teilim, c'est attention, toutes celles et tous ceux qui vont ouvrir ce livre des Teilim, si j'ai une chose à vous transmettre, avant tout, vous allez vouloir vous construire, vous allez vouloir construire votre famille, vous allez vouloir construire votre école, peu importe ce que vous voulez construire. Attention, gardez les yeux ouverts sur l'influence de l'extérieur sur l'intérieur. Parce que, comme nous le disait ce Rav qui racontait l'histoire, ce Rav spécialisé dans le Chinour Eladim, dans l'éducation, et qui racontait que lui, avec ses 20 ans d'expérience, si jamais que Dieu son fils avait vu cette image, il n'aurait pas pu rattraper le coup. Alors, nous, comment est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas 20 ans d'expérience d'éducation pour réellement rattraper le coup. Comment est-ce qu'on veut faire si on veut que les valeurs de la maison, eh bien, elles restent les valeurs de nos enfants et que ces valeurs
de Torah qu'on a à la maison, eh bien, les enfants les emmènent avec eux dans leur famille et qu'ils construisent une Beit Yehudi, une maison juive. Alors, Naomi, je vais te donner à manger. pardon, il faut aussi faire attention à l'extérieur. Ne pas laisser l'extérieur venir contaminer, voilà, puisqu'on parle de contamination en ce moment. Et bien voilà, c'est la leçon du masque. Regardez, de la même manière qu'on met un masque, eh bien, on doit aussi mettre un masque sur les influences de notre maison. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Et beaucoup prier, exactement. Faire des télim et encore une fois, allumer les bougies, penser à vos enfants, mettre la main sur la mezouza et prier parce que c'est un très bon endroit pour prier pour la bonne influence pour vos enfants, que Hachem les protège, leur permette de grandir dans la Torah, les mitzvot, Admir Esrim, qui vous donne toujours beaucoup de satisfaction et que même Bezrat Hachem, il nous aide à travers nos enfants, qu'on ait les héros, nous, de grandir aussi. Voilà. Amen. Vous voulez des questions Non, mais c'était top en tout cas, pour moi. Bah écoute, pour moi aussi. T'es très belle, je vais te dire, bien. Ah, merci. Je me suis coiffée. Tu vois comme quoi ça change tout en vrai. Mais j'attends, mais c'est surtout que je t'ai pas vue depuis longtemps. Ouais, ça fait vraiment longtemps. La prochaine fois, si Dieu veut, la semaine prochaine, je viendrai physiquement avec mon fils. Hein? Ouais, c'était top. J'ai adoré. Salut Esther. Ça va? Non, les bouchons. Non, là, il y a 2 bouchons. Ça fait plaisir, ça fait 2 jours d'affilée que je te vois, ma Déborah. Bah oui, tu vois, avec les Zooms, en fait, c'est pratique parce que je peux me connecter et travailler en même temps. Donc, donc en fait, je peux les suivre. Donc, en fait, c'est très bien. Moi, j'ai une question sur les Teilim. Oui. Quand on fait un Teilim, n'importe lequel, il faut toujours lire la prière avant les Teilim et après les Teilim, le Yehi Ratzon, etc. Ou tu peux juste faire des Teilim Alors, sans lire le avant et après. tu peux juste lire le Teilim, mais c'est bien de faire le Yehi Ratzon. Le Yehi Ratzon qui fait 3 pages, quoi. Oui, ça dépend combien tu lis, mais si tu ne fais pas que pour un Teilim, mais tu peux lire un livre, tu peux lire un Teilim sans, il faut au moins 3, tu dis? Pour le Yaratson? Ouais. Oui. Ah non. Mais, je vais demander au Rav précisément si tu veux, mais non, tu n'es pas obligé de faire le Yeratson à chaque fois que tu vas lire. Et de toute manière, dis-toi aussi que si tu vas commencer à lire des Teilim, et si le Yeratson, c'est très dur pour toi aujourd'hui de le faire, de toute manière, tu lis tes Teilim. Ça marche. Oui, parce que je sais pas, pour ma mère, à chaque fois, je lis les Teilim, le Yehi Ratzon et les Teilim. Enfin, ça me prend bien 40 minutes de lire tous les Teilim et le Yehi Ratzon et après. Mais je me dis, si jamais je fais d'autres Teilim qui sont, par exemple, pas pour ma mère, mais des trucs différents, je sais pas si j'aurai le courage à chaque fois de lire la prière, le Yehi Ratzon et avant et après. C'est pas obligatoire. Ok, ça marche. Merci. Toujours le plaisir de suivre tes cours. Merci beaucoup, Esther. Bisous. Merci. Moi, je retourne travailler alors. Au début du cours, sans te citer dehors. Je racontais. Ah ben non, elle est partie. Alors, bye bye à toutes et que des bonnes nouvelles. On se retrouve si Dieu veut pour la paracha en rose. Gros bisous. magnifique.